J'avoue que quand j'ai entendu parler pour la première fois de ce nouvel hibiscus, que pompeusement en anglais on appelle Newbiscus, j'y croyais pas trop. Vraiment dubitatif. Combien de fois nous a-t-on présenté de grandes nouveautés spectaculaires qu'il faut absolument planter dans son jardin, qu'on n'a évidemment pas testé, et 2-3 ans après, elles tombent toutes dans les oubliettes. Mais, attention les yeux, hein. Je retiens mon souffle. Avec celle-ci, je crois qu'on est vraiment sur une belle découverte. Je vous présente Newbiscus Pink Mauve, comme on l'appelle, donc à la fois mauve et rose. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez des hibiscus dans votre jardin, mais ce sont des Syriacus, vous savez, ces grands arbustes à charpente permanente, mais les fleurs sont beaucoup plus petites. Et je vous assure, c'est pas du toquin, regardez. C'est pas du tout un hologramme à la Spielberg, elle est bien présente, c'est bien une fleur énorme, je le dirais qu'elle est voluptueuse. Regardons-la d'un peu plus près. 5 pétales énormes, de couleur rose légèrement brillante, striés de fines lignes un peu plus foncées, avec au centre un cœur bien rouge qui vous regarde et ce long pistil. Si on était sous le soleil d'Acapulco, vous me croyez, mais nous sommes bel et bien en Belgique et vous pouvez sans problème la planter en France. Comment ça se passe avec cette plante? C'est très simple. En fait, elle n'est pas du tout permanente. C'est un hibiscus herbacé, c'est-à-dire qu'en hiver, il n'y a plus rien. Elle disparaît. Et dès le printemps, loin dans le printemps, au mois de juin, dès que ça se réchauffe un peu, la voilà qui monte. Pas trop haut, environ 1 mètre, 1,20 m de haut tout au plus, et apparaissent de nombreux boutons qui ne demandent qu'à s'ouvrir avec cette fleur spectaculaire, qui, ma foi, ne dure pas très longtemps. Vous voyez celle-ci? Elle se termine, c'est à peine 2 ou 3 jours, mais bien sûr, la relève, elle est assurée. Elle est délicate. J'ai l'impression de voir la consistance d'un pavot ou d'un coquelicot, soyeux, translucide. On aurait peur de la toucher. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle se ferme durant la nuit, pour ne pas accumuler l'humidité, l'eau nocturne. Et elle attend les premiers rayons du soleil qui la réchauffent pour s'épanouir, rien que pour vos yeux. Ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que malgré son côté très exotique, c'est une plante qui peut rester en pleine terre toute l'année. Mais il y a tout de même plusieurs conditions. D'abord, un bon trou, bien profond. C'est une gourmande, donc il faut apporter une bonne substance qui va en fait apporter aussi de l'humidité. Car on dit que c'est une amélioration de l'hibiscus mosquetos, l'hibiscus des marais. Vous avez compris? Il lui faut donc bien de la fraîcheur en été, mais pas du tout en hiver. Donc je vous conseille de faire ceci, c'est-à-dire dans le trou de plantation, c'est de rajouter ceci, de la lave ou du gravier qui empêchera l'humidité de stagner en hiver, ce qu'elle déteste. Mais si vous avez super peur, alors pourquoi ne pas la faire pousser dans un pot, un grand conteneur, et elle fera évidemment délice sur votre belle terrasse.